Amen, amen, amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. N'est-ce pas qu'il fait beau d'être dans la présence de Dieu? Ah, n'est-ce pas qu'il fait beau d'être dans la présence de Dieu? Bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais surtout, il est le tout-puissant. Il a toutes les capacités qu'il faut pour changer cette histoire. Il a tout ce qu'il faut. Il ne manque de rien. Pendant qu'Abraham ne croyait pas, la Bible dit dans Genèse chapitre 17, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparaît et lui dit, Abraham, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre, je te multiplierai. Alléluia, je vais te multiplier. Tu te dis, mon épouse est stérile, mais moi là, je vais te multiplier. Tu te dis, Seigneur, j'ai un problème, mais il y a un Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui est capable de résoudre ce problème. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous avons reçu cet honneur d'avoir parmi nous un de serviteurs de Dieu de la grande famille Vie Nouvelle. Lui, c'est notre aîné. Il a la prééminence. Donc après papa et maman, c'est lui. il a la prééminence. Il s'agit du pasteur Serge Samafundu. Il est de notre église de Kasavubu. Et c'est lui qui aura la charge de nous apporter la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce, juste après notre formation théologique, que nous ayons passé 3 mois dans son église. Et on a passé des moments vraiment merveilleux. Et je me rappelle, c'était juste après ces moments-là, quand je finis, un jour je revenais par Salongo, les yeux se sont ouverts. Et je me suis directement rappelé d'un sens que je fais quand j'étais à Lomé. On avait commencé une église à Salongo. Je dis, waouh. Alors que je me disais, donc c'était vraiment comme, les choses se sont ouvertes. Et on a passé une merveilleuse expérience. Un jour, je rappelais à Dieu, je dis, Seigneur, souviens-toi au moins de nous. Souviens-toi de cette église. Souviens-toi. Et Dieu nous a ouvert aussi de portes. Amen, amen. Vraiment que Dieu soit béni. Un homme de Dieu merveilleux. Ce sont nos encadreurs qui nous ont vu grandir. On était à l'écodime, évoluer doucement, doucement, jusqu'à ce que nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est le mari de maman Chimène. Son épouse, c'est maman Chimène. Une servante de Dieu extraordinaire aussi. Je me rappelle, lorsque je devais quitter Kassavou pour revenir à Mongafula, ils m'ont giflé par un repas copieux. Ça, c'était une gifle par un repas copieux que je n'ai jamais oublié. Je suis rentré de cette église à Talabakolier Belé. Mon épouse qui disait tout moment, papa, qui est fatigué, chéri, ministère Oye. Je lui ai montré tout ce que l'église de Kassavou m'avait donné. Chéri, ministère Oye. Maman, quand oui, oui, chéri, ministère Oye. Abou Sadi Kavandolo, tu rentres tard. C'est ça. Une église merveilleuse. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de l'avoir parmi nous. Papa Serge Samafundu, alors qu'il va se mettre debout, nous le recevons en acclamant le Seigneur. Est-ce que l'église peut recevoir ces merveilleux serviteurs de Dieu? Est-ce que nous pouvons le recevoir? Shalom. Shalom, peuple de Dieu. C'est pour moi un privilège, mais combien lourd est ma responsabilité de me tenir devant vous ce matin. Et vous avez les salutations de ma chère épouse, ainsi que de nos enfants, mais aussi de l'église de Kasavubu. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur, toi qui as tout accompli sur la croix,
Toi qui as pris ma condamnation, la colère qui m'était destinée est tombée sur toi. Tu as pris sur toi mes péchés et notre condamnation éternelle. Merci Jésus. Et depuis le jour où nous avons confessé Romains chapitre 10, verset 9, je paraphrase, oh Dieu, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Depuis ce jour-là, nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de Dieu. Tel Dieu est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Je suis un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Ainsi, nous refusons de mener notre vie spirituelle selon les limites que nous impose la chair au nom de Jésus. Saint-Esprit, notre tuteur. Saint-Esprit, le révélateur. Saint-Esprit, le sondeur des profondeurs même de Dieu. Tu es le matérialisateur de toutes les promesses de Dieu. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu vas nous parler, tu vas nous toucher, tu vas affecter nos vies et nous avons la ferme assurance qu'en sortant de ce lieu, nous serons changés, transformés. Telle est la vision de ton serviteur Willy en ce lieu. Parle-nous, Seigneur, car il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est fidèle. Je vous resalue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite, s'il vous plaît. Celui qui est à vos côtés, saluez-le, s'il vous plaît. Non, jusque-là, il y a très peu qui ont salué. Il y a très peu. Saluer ne veut pas dire tenir la main de quelqu'un. Tenir la main de quelqu'un ne veut pas dire bonjour. Il faut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire des compliments, s'il vous plaît? Hein? Dans la maison de Dieu, on est tellement fermé. Hein? Gloire au Seigneur. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers collègues, pasteur Willy Kunku. C'est un privilège pour moi d'être parmi les orateurs de ce matin, de votre 21 jours de jeûne et de prière. Et j'ai prié le Saint-Esprit de lui dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi d'être à la hauteur de ce que ton serviteur attend par rapport à la vision que tu lui as montrée pour ces 21 jours de prière. Amen, amen. Et je suis convaincu que ce matin, nous ne sortirons pas de ces lieux déçus. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Hosanna. Permettez-moi, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Nous allons lire avec vous du 17e verset au 30e verset. Si cela ne vous dérangerait pas, je vous prierai s'il vous plaît de nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 19. Nous pouvons honorer sa parole. Alléluia. Nous commençons au verset 17e. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Jésus portant sa croix, lisons ensemble s'il vous plaît, 1, 2, 3. Jésus portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs. Il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, qui est semblable au rideau qui était dans le lieu très saint. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Nous avons lu un texte merveilleux. Nous pouvons donner un thème autour duquel nous allons, un sous-thème autour duquel nous allons graviter ce matin. Nous l'intitulons simplement « Le vrai sens de la signification de la mort de Christ, ses conséquences dans la vie du croyant. » Amen. Frères et sœurs, vous savez, lorsque nous devons parler de la croix, c'est au fait le message central de la Bible. C'est le message central de la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher du 1er au 30, de janvier à décembre, la Bible sans toutefois toucher l'élément, la croix. La croix, frères et sœurs, qui peut être certainement un lieu, un endroit où le Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ fut crucifié. La plupart s'en moquent, la plupart détournent le regard, mais cependant, la croix demeure encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. J'aimerais mieux dire que la croix a encore les effets aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Ne pas prêcher la croix serait ne rien prêcher. Ne pas parler de la croix serait ne rien dire. La croix doit être au centre de notre enseignement, de notre prédication. Et nous, en tant que chrétiens, Jésus nous invite en disant que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. À notre part, nous, vous et moi, nous avons notre part de marcher avec Jésus, c'est-à-dire simplement le renoncement. Amen. Le renoncement, et c'est très important. Alors rapidement, nous allons voir 3 choses importantes qui doivent être mentionnées lorsque nous voulons déterminer la signification réelle de la croix ou de la mort de Jésus-Christ sur la croix, à savoir, premièrement, Christ est mort à la place et au bénéfice des autres. Jésus-Christ est mort à la place et pour les bénéfices des autres que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Deuxième chose importante, nous parlerons sur sa mort est une réparation. La mort de Jésus est une réparation. Et troisièmement, la mort de Jésus est une rançon. Est une rançon. La rançon, c'est tout simplement le prix que l'on doit payer pour le rachat. Amen. Christ est mort à la place et au bénéfice des autres. Si nous devons faire un petit retour en arrière,
Si nous pouvons ensemble avec vous voyager jusque dans le jardin d'Éden ce matin, nous rencontrons un couple merveilleux. Nous rencontrons un couple amoureux. Ils s'aiment. Ils sont dans l'harmonie. Ils sont dans la joie. Ils sont ensemble. Ils sont unis. Ils ont la vision que Dieu a communiqué à Adam et Adam a communiqué à son épouse. Ils marchaient, ils étaient heureux. Mais voilà qu'un jour, frères et sœurs, le serpent qui est l'image carrément du diable, qui viendra pour tromper la femme par la ruse, la détourner de la vision qui faisait leur joie, de la vision qui faisait leur harmonie, de la vision qui faisait leur bonheur, de la vision qui faisait qu'ils étaient ensemble avec Dieu. Et selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le Seigneur venait les visiter chaque soir. Ils étaient dans une communion parfaite avec Dieu. Mais par la ruse du diable, frères et sœurs, l'ennemi a détourné Adam, il a détourné Ève de la vraie vision des choses. Il a au fait récupéré la place de la domination. Il a récupéré la place de la multiplication. Il a récupéré la place de pouvoir, oui, gérer toute la terre, de dompter sur les animaux, de dominer sur les animaux, même les animaux les plus féroces. Ce pouvoir a été ôté à Adam et Ève, à ce merveilleux couple, et le diable a repris la ceinture. Vous savez, lorsque nous sommes en train de suivre la télévision, il m'arrive quelquefois, oui, excusez-moi de vous le dire, de suivre quelquefois le catch américain, ok? Et lorsque vous regardez le catch américain, il y a soit quelqu'un qui est le challenger, qui est le champion, qui est là et qui a carrément terrassé tous les adversaires. Et pour récupérer la ceinture des champions là, ils ont choisi ce qu'on appelle un challenger légal qui aura la responsabilité de récupérer la ceinture des champions. Eh bien, frères et sœurs, depuis le jardin d'Éden, il y avait déjà là l'image de la mort de Jésus-Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que les deux ont cueilli les feuilles de figues, qu'ils se sont cousus, qu'ils se sont confectionnés des vêtements pour cacher leur honte. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, vous savez, tout ce que l'homme peut faire sans Dieu, toute résolution que tu peux faire sans Jésus est vouée d'avance à l'échec. Ce n'est que des solutions éphémères. Ce n'est que des décisions éphémères. C'est ce que nous sommes en train de constater dans notre monde actuel. Nous prenons de très bonnes décisions. Nous prenons de très bonnes initiatives. Mais que la plupart des temps n'arrivent pas au bout ou carrément, cela est voué à l'échec. Et on doit reprendre, on doit recommencer, on doit faire ceci. Oh non, on commence à expliquer. On n'avait pas dit ceci, réellement on voulait dire ça. Et puis c'est comme ça que le monde est en train de partir. C'est quoi le problème? Parce que le monde veut ce qui est éphémère. Le monde est en train de marcher au rythme de feuilles de figues aujourd'hui. Sur le plan médical, sur le plan économique, dans beaucoup de choses, il n'y a pas de choses qui sont stables, il n'y en a pas. C'est l'instabilité totale dans le monde entier. C'est quoi? C'est le système de feuilles. Mais regardez ce que Dieu va faire. Lorsqu'il vient visiter l'homme et la femme, la Bible dit que Adam et Ève se cachaient lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et lorsqu'ils se sont cachés, et Dieu a parlé, il a appelé le couple, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, non, Seigneur, j'ai honte, et j'ai peur et je me suis caché. Il pose la question à Adam, Adam, as-tu mangé le fruit interdit? Adam ne dit pas que c'est moi, il dit non, c'est la femme. Alléluia. Et dans cette marmaille d'accusation, vice-versa, on s'accuse mutuellement. La Bible dit que Dieu a pris une décision, bien-aimé dans le Seigneur, qui était déjà l'image, le symbole de ce que Jésus ferait sur la croix. Il devait donner sa vie en rançon. Il devait donner sa vie comme rédemption pour toi et pour moi. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et c'est comme ça que, frères et sœurs dans le Seigneur va prendre une bête, un animal qu'il va déchirer. Il va tuer une bête. Pour la première fois, le sang va couler sur la terre. C'était à cause de l'homme.
Et là, c'est carrément l'image de Jésus. Dieu est en train d'annoncer d'avance qu'il y aura un challenger légal qui viendrait ravir ce que le diable avait volé, ce que le diable avait récupéré par la ruse. Et cet homme étant, il devait être de la race humaine. Parce qu'on ne peut pas choisir un challenger légal qui soit loin, vraiment loin de celui qui est le tenant du titre. Non, non. Il faudra qu'ils aient la même nature. Alléluia. Qu'ils soient de la même nature comme l'homme, afin de racheter l'homme, afin de récupérer ce que le diable avait volé pour restaurer totalement l'homme qui était Adam et Ève, qui nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Et le sang a coulé, le sang d'une bête. Dieu va prendre une peau, il va revêtir Adam et Ève. Ce qui est une solution, non pas éphémère, mais une solution comment? Durable. Une solution qui va continuer dans le temps et dans la suite des temps. J'aimerais lancer un appel à quelqu'un ce matin avant de continuer mon message pour lui dire simplement, frères et sœurs, ne cherche pas des solutions ailleurs. Ne cherche pas des décisions ailleurs. Rentre seulement là où le sang a coulé. Rentre à la croix. C'est à la croix où tu as été restauré. C'est à la croix où tu as été racheté. Et la Bible dit, toi et moi qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus la colère de Dieu sur toi. Christ est mort à la place et au bénéfice des autres, c'est-à-dire de vous et de moi et de nous tous. Nous disons Amen. Christ est mort à la place et au bénéfice des autres. Hébreux chapitre 15. Quelqu'un peut trouver pour nous dans l'assemblée, s'il vous plaît, pour que nous puissions gagner du temps. Hébreux chapitre 15. Et une autre personne nous lira 1 Pierre chapitre 2, verset 22e. Hébreux chapitre 4, verset 15. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 22e. Et pendant que nous sommes en train de chercher, nous pouvons continuer. Parlant de Christ qui est mort à la place et au bénéfice des autres. Comme l'intitulé le souligne, Christ n'est pas mort pour ses propres péchés. Il n'a commis aucun péché, ni en parole, ni en pensée, ni en audition. Il n'a pas commis un péché quelconque. Il n'est pas mort pour les péchés, pour ses propres péchés. Toute l'Écriture déclare qu'il est mort pour les péchés des autres, pour les péchés des papas, des mamans, des frères, des sœurs, de quiconque sur la terre. C'est pour eux que Christ est mort. Et c'est carrément l'image, frères et sœurs, de cette bête qui a été tuée dans le jardin d'Éden pour la première fois, quand le sang a coulé. La bête, elle était innocente. La bête, elle n'avait rien fait. C'est comme ça, bien aimé, où nous tirons même la pensée ou l'adage qui dit bouc émissaire. Bouc émissaire, et on appelle souvent dans le langage théologique bouc Azazel. Un innocent qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Mais qu'on doit tuer pour le rachat, pour le pardon des autres personnes que nous sommes. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, aussi longtemps tu es passé par la croix, sois sûr que tes péchés ont été pardonnés. Amen. Vous savez, il y a un moment, j'avais remarqué une sœur dans notre assemblée qui était toujours toute triste. Elle n'avait pas la joie dans son cœur. Et ça s'est reflété sur son visage. Et un jour, je l'ai carrément approché, dit, ma soeur, est-ce qu'on peut parler? Oui, pasteur. Et on a commencé à parler avec la soeur. Je lui pose des questions. Ma soeur, excusez-moi, mais toutefois, je vous trouve triste régulièrement, chaque fois que vous êtes dans la maison de Dieu, même quand nous sommes en train de louer. Est-ce que tu as un problème? Oh non, pasteur, je n'ai aucun problème. Quelques jours plus tard, je la rappelle. Je dis, ma soeur, vous avez un problème. Et là, elle était là dans sanglots. Elle était là en train de pleurer. Il dit, pasteur, oui, je suis enfant de Dieu, ça fait presque 3 ans, 5 ans. Mais je me pose 1001 questions. Est-ce que c'est que je fais quand j'étais païenne? Est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Je lui dis, ma soeur, la Bible est claire. C'est lui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient la miséricorde de Dieu. Et c'est là où elle va m'ouvrir son cœur. Elle me dit, pasteur, j'ai avorté 3 fois dans ma vie. J'ai avorté 3 fois.
Et j'ai encore toutes ces images dans mon esprit. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux encore voir. Chaque fois que je dois prier, je ferme les yeux, je vois encore ces images. Et ça me dérange. Et je ne suis pas sûr que Dieu m'a pardonné. Je ne suis pas sûr que pour avoir tué, Dieu m'a pardonné. Je le regardais en face et je lui dis, ma sœur, Jésus t'aime. Depuis les jours où tu as donné ton cœur à Jésus, depuis les jours où tu as confessé tes péchés devant Jésus, sois-en sûr qu'il t'a pardonné. Amen. Frères et sœurs, s'il y a une prière que Dieu répond automatiquement, c'est la prière de la repentance. Si tu es sincère, si tu es vrai, à cause du sang de Jésus-Christ, j'aimerais te dire qu'il te pardonne, il efface et il oublie. Et à chaque fois que le diable viendra devant la présence de pour t'accuser, puisqu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est un accusateur. Il accuse à midi, il accuse le soir, il accuse la nuit, il accuse le matin, il accuse à chaque fois. Mais frères et sœurs, mais c'est ce qui est étonnant, lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as demandé pardon à Dieu, quand le diable va pour accuser, Dieu dit non, je ne vois aucun mal dans cet homme. Alléluia. Parce que Jésus a pris ta place et c'est lui qui te couvre. On peut lire Hébreux chapitre 4, verset 15, 1 Pierre 2, 22. Quelqu'un, celui qui a trouvé peut lire pour nous, s'il vous plaît. Merci, papa, merci. Pardon? Car qui ne puisse quoi? Pardon? Ah, donc Jésus compatit avec toi. Quelqu'un dit Amen. Allons-y, papa. Il a été tenté comme nous en toute sans commettre de péché. Amen. Il n'y a pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir dans tes faiblesses comme Jésus. Amen. Alléluia. Car quand il vient, c'est parce que il est venu mourir à ta place et pour notre bénéfice. Quelqu'un dit Amen. Chaque fois que tu pries, mon frère, ma soeur, j'aimerais te conseiller. Aie toujours la vision de Golgotha. Aie toujours la vision de la croix. Car c'est là où il y a eu un échange. Car c'est là où il y a eu une transformation. Car c'est là où il y a eu mutation. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 22e. Quelqu'un lit pour nous, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Bien aimé, ces deux passages, je suis en train de souligner simplement ce que je vais le dire précédemment. Que Christ n'est pas mort pour ses péchés, mais il est mort pour nos péchés. Nous qui étions condamnés à l'ardente colère éternelle de Dieu dans la fournaise ardente. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris notre place. Voilà pourquoi librement tu peux te présenter devant le trône de la grâce. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, approchez-vous donc avec assurance devant le trône devant le trône de la grâce. Vous constatez, on ne parle pas du trône de la colère de Dieu. Ce n'est plus le trône de la condamnation. Ce n'est pas un trône de jugement. Mais la Bible dit devant le trône de la grâce. Toi et moi, nous sommes appelés à nous approcher librement dans la joie, dans toute l'harmonie avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons avoir cette pensée que Christ est mort pour mes péchés. Il n'y a plus de condamnation. Parce que ce qui bloque notre communion avec Dieu, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. C'est ce qui bloque. Mes frères et sœurs, souvenez-vous toujours de l'œuvre de la croix. Amen. Donc, il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il est mort pour les péchés des autres.
Il est mort pour nous. Ésaïe chapitre 53, vous pouvez noter, lire à la maison. Ésaïe chapitre 53, les versets 5 et la suite. Et aussi Romains chapitre 5, verset 8. Ésaïe chapitre 53, les versets 5 et la suite. Et Romains chapitre 5, verset 8. Et ensuite 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3e. Christ n'est pas mort seulement à la place, à ta place, à notre place, à votre place. Non. Il n'est pas mort seulement il n'est pas seulement mort parce qu'il devait mourir pour nous, il devait prendre notre place à la croix, il devait se représenter lui-même avec tous nos péchés devant son Père, devant la justice de Dieu qui devait le juger. Mais Christ est aussi mort, bien-aimé, pour notre bénéfice, pour notre intérêt. Il est mort pour notre bénéfice, pour notre intérêt. Alléluia. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3e. 1 Corinthiens 15, verset 3 et 2 Corinthiens 5, verset 14. Et nous clôturons avec Galates chapitre 1, verset 4. 1 Corinthiens 15, nous lisons avec vous. J'ai tellement une grosse Bible que ça ne peut pas suffire avec la chair. S'il faut mettre comme ça, je vais m'embrouiller. Je préfère rester comme ça et nous lisons avec nos bien-aimés. D'ailleurs, c'est un bon exercice de lire la parole de Dieu dans l'assemblée. Amen. Alléluia. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, le verset 3e. Allez-y, mon frère, merci. Alléluia. Christ est mort pour l'intérêt de qui? De nous. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Et quelqu'un nous prépare rapidement Galates 1, 4. Je préfère que ce soit une sœur pour lire pour nous dans Galates 1, 4. 1 Corinthiens 15, 3, nous venons de lire avec papa, merci. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14e. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Oui. Alléluia. Si un seul est mort pour nous tous, c'est que tous sont morts. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que je suis mort en Christ par les eaux du baptême. Lorsque je vais me faire baptiser, c'est mon identification quant à la mort de Jésus. Lorsqu'on me plonge dans les eaux du baptême et lorsqu'on me ramène, je ressuscite avec lui. Nous disons Amen. Oh, combien il est merveilleux, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Galates 1, 4, s'il vous plaît. Merci, ma soeur. Pardon, maman, vous pouvez lever un peu la voix, s'il vous plaît? Alléluia. Reprenez encore plus fort, ma soeur. Allez-y. Criez. Christ s'est donné lui-même pour nous. Oui. Afin de nous arracher du présent siècle. Selon la volonté de qui? De Dieu notre Père, à tous. Amen. Et lorsque la Bible dit qu'il nous arrache du présent siècle, c'est tout simplement, c'est le système du monde actuel. Un système vraiment bizarre. Amen. Et deuxième point, nous avons dit, nous parlerons sur la mort de Christ est une réparation. Amen. La mort de Christ est une réparation. Depuis les jardins d'Éden, il y a cette bête qui a été tuée, le sang a coulé, on a arraché sa peau et frères et sœurs, et là, la bête a pu réparer la communion qui était brisée entre le Créateur et sa créature. Amen. Nous disons que la mort de Christ est une réparation. Pourquoi? Pour 5 raisons. Et j'aimerais que nous puissions noter cela, c'est très important. Ça nous aidera certainement lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes en prière, de pouvoir nous remémorer de ces 5 raisons.
la mort de Christ, pardon, est une réparation pour 5 raisons suivantes. Premièrement, elle satisfait à la justice de Dieu. Premièrement, la mort de Jésus-Christ comme réparation, c'est qu'elle satisfait pleinement à la justice de Dieu. Et deuxièmement, elle satisfait à la loi. Elle satisfait à la loi. La Bible dit que Christ est mort sous la loi. Elle satisfait à la loi. Troisièmement, elle est étroitement liée à l'expiation. Elle est étroitement liée à l'expiation. Et quatrièmement, elle est étroitement liée à la propitiation. Elle est étroitement liée à la propitiation. Ne vous en faites pas, nous allons en parler dessus, même par rapport au thème, par rapport au mot. Nous allons expliquer rapidement. Amen, amen. Si bien sûr le temps sera de notre côté. Cinquièmement, elle est étroitement liée à la réconciliation. Réconciliation. Amen, amen. Premièrement, elle satisfait pleinement à la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? La mort de Jésus satisfait pleinement à la justice de Dieu. À la justice de Dieu. Le péché de l'homme a provoqué la colère de Dieu. Chaque fois, frère, ma soeur, nous tombons dans le péché, le Seigneur est indigné. Le Seigneur est en colère. C'est comme ça que vous voyez dans la loi ou sous la loi, depuis l'époque de Moïse, à chaque fois que l'Éternel se mettait en colère, il pouvait détruire tout un peuple. Il pouvait frapper des maladies. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais mes frères et sœurs, depuis que Christ est mort sur la croix, depuis que la croix a été plantée là, sur le mont Golgotha, la colère de Dieu s'est apaisée. Amen. Amen. Et le péché, ce péché de l'homme avait provoqué la colère de Dieu. Et Dieu ne peut libérer le pécheur tant que les exigences de sa justice ne sont pas satisfaites. Dieu ne pouvait pas pardonner le péché. Dieu ne pouvait pas libérer un coupable, pardon. Dieu ne pouvait pas, frères et sœurs, appeler un coupable un innocent aussi longtemps que sa justice n'avait pas été satisfaite. Y compris même les exigences de la justice de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'était dur lex, sed lex. Alléluia. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu as péché, tu dois mourir. C'est comme ça que vous verrez un homme, un papa comme Akan qui pêche, on va le lapider, lui, ses enfants, et tous ses serviteurs, et même ses bêtes, et tout ce qu'il avait comme animaux. On les tue et on les enterre dans la fosse commune. C'était ça. Pourquoi? Parce que jusque-là, Dieu n'était pas satisfait. Il n'y avait rien qui pouvait satisfaire les exigences de la justice de Dieu face à un condamné, face à un coupable. Vous et moi, nous étions des coupables, frères et sœurs. Mais quelqu'un a payé le prix sur la croix. Quelqu'un a donné de sa propre vie en rançon pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous puissions quitter de la colère de Dieu vers la bonté et l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'amour de Dieu est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Il est tellement vaste qu'on ne peut le contourner. Et nous disons Amen. Et on acclame l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Et tout ceci se passe où? Sur la croix. C'est là, sur la croix, que la justice de Dieu a été parfaitement, complètement, totalement satisfaite. Toutes les exigences ont été satisfaites.
Aujourd'hui, lorsqu'on prend, quelqu'un, met dans le sac et on va prononcer les articles par rapport au forfait qu'il venait de commettre. Alors là, la justice doit trancher. Et très souvent, c'est à sa défaveur. Si les avocats ne sont pas forts, si les avocats n'ont pas d'arguments, si les avocats n'ont pas des éléments nécessaires qui pouvaient prouver l'innocence de la personne, eh bien, la personne est coupable. Et là, il y a des réclamations sur lui par rapport à la justice. Et c'est comme ça que nous étions autrefois. C'est comme ça que nous étions livrés à notre propre, livrés à la colère de Dieu. Mais depuis le jour où, frères et sœurs, Christ est mort sur la croix, la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de la colère de Dieu sur toi. Et toute accusation portée contre toi est nulle et de nul effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes tellement timide. Alléluia. Bon, je comprends, nous sommes à Rigeni, il y a le calme. Moi, je viens d'un milieu très chaud. Entre Matongue et Kassavoubo, ça bouillonne. Quand vous dites Amen, Amen. Amen, Amen. Mais l'essentiel, c'est ce qui est dans votre cœur. Amen, Amen. Tu es enfant de Dieu, né de l'Esprit. Tu es un enfant de Dieu, citoyen du royaume céleste de Dieu. Amen. Tu es là-haut assis avec Jésus dans les lieux élevés. Ainsi, cette exigence qui n'était pas satisfaite devait réclamer la personne, devait réclamer cette personne, cet homme ou cette femme qui avait commis le péché. Souvenez-vous de la femme qui était prise en plein adultère. On l'a amenée devant Jésus et on dit de telles personnes qui commettent des choses comme ça, il faut les tuer par lapidation. Sentez combien la loi était dure, sentez combien la loi était forte. Elle oppressait des fois le peuple. Mais, bien-aimé, on devait trouver quelqu'un qui passerait par la croix pour ta liberté. Amen. Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous aide? Que Dieu vous bénisse. Ainsi, Dieu doit punir le pécheur. Il ne peut pas, en dehors de la substitution, déclarer le coupable innocent. Il fallait la substitution. Alléluia. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui devait passer par la mort suprême sur la croix. Qui devait accepter de prendre le péché de tout le monde sur la croix. C'est comme ça qu'un homme de Dieu disait, nous qui étions de Barabbas et lui qui était 3 fois saint, il a pris notre place pour mourir sur la croix. Alléluia. Alléluia. Il est très important, frères et sœurs, que nous comprenions ces vérités combien importantes, afin que nous ne puissions pas marcher la tête baissée, mais marchons la tête haute à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Bien-aimé, la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous et toi, pour vous et moi, c'est une puissance. Quelqu'un dit, la croix est une puissance. Non, disons bien, la croix, c'est la puissance de Dieu. Les diables avaient minimisé la croix parce que c'était l'instrument de torture pour les Romains. Alors qu'Israël était comme une colonie romaine. Et c'était les supplices. Là où on devait punir les pécheurs. Là où on devait punir les criminels. Là où on devait punir tous ceux qui commettaient des forfaits dans la ville. Ils devaient passer par les supplices de la croix. Le diable a minimisé. Il a acclamé. Ils ont jubilé avec les démons. Mais ils ne savaient pas qu'au travers de cela, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ était en train de racheter sa race, de racheter maman qui est là, de racheter un papa qui est là, de racheter, je dis racheter. Alléluia. Il nous a tous rachetés par le précieux prix de son sang. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et nous l'acclamons très fort. Merci Jésus pour la croix. Ainsi, Dieu devait punir le pécheur
Et il ne devait pas appeler un coupable innocent aussi longtemps les exigences de la substitution n'étaient pas encore faites, n'étaient pas encore accomplies. Alléluia. Et la substitution, c'est tout simplement, je vais expliquer ça comme ça, un peu comme ça, pour que tous puissent comprendre, c'est l'échange. Alléluia. C'est trouver quelqu'un, trouver quelque chose qui devait prendre la place de quelque chose, qui devait prendre la place de quelqu'un. Amen. Et Christ a été trouvé comme substitut qui a totalement et parfaitement, bien aimé, accompli toute la loi, toute la justice de Dieu. Nous disons Amen. Il a accompli toute la justice de Dieu et c'est lui qui devait mourir. Et c'est lui qui devait prendre notre place sur la croix. Ne peut réparer quelque chose que c'est lui qui l'a fabriqué correctement. Alléluia. Tenez, je vous raconte l'histoire de quelqu'un. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Il y avait un monsieur qui roulait à bord de sa Ford et il arrive quelque part et puis voilà, le véhicule ne bougeait plus, il y avait une panne. Il a appelé les meilleurs mécaniciens de la ville qui sont venus, ils ont essayé, ça ne marchait pas. Et puis finalement, on le propose de voilà, il faudra qu'on puisse trouver comme un camion de dépannage, qu'on puisse carrément récupérer le véhicule et amener ça dans la ville pour la réparation. Et au même moment, il y a un vieillard qui s'est arrêté, qui a parlé de son véhicule. Il descend, il dit, viens, il dit, il y a un problème ici. Bon, on le regardait à peine, hein, un vieillard, bon, oui, il y a un problème, il y a un problème, il n'y a plus rien. Est-ce que je peux vous aider? Non, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez prendre votre route, continuer la route, s'il vous plaît. Parce qu'il y a eu des meilleurs mécaniciens qui sont venus ici, qui ont essayé, et ça n'a pas marché. Et je ne pense pas que ce soit vous qui allez réparer ces véhicules. Et c'est comme ça. Le monsieur a insisté. Et le propriétaire du véhicule dit, autorisez-le quand même, permettez qu'il puisse toucher les véhicules. Il a touché les véhicules à peine quelques minutes. Pendant que les autres ont fait 1 heure, 2 heures. Lui, il vient dans quelques minutes, il touche là, il dit démarrez les véhicules. Quand boum, les véhicules démarrent. Ah, monsieur, mais comment? Il sort sa carte, il donne au monsieur. Il regarde, c'est au fait le même Henry Ford qui a fabriqué ces véhicules. Frères et sœurs, nous avons un fabricant qui s'appelle Dieu. Et nous sommes ses fabricants. Il y a un fabricateur, pardon. Nous sommes ses fabricants. C'est ce qu'il a fabriqué. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a fabriqués. Excusez-moi le terme entre parenthèses. Amen, amen. C'est lui le fabricant. Amen. Et c'est le fabricant qui connaît mieux sa machine. C'est le fabricant qui connaît mieux le mode d'emploi de la chose que tu achètes au magasin. Quand vous achetez un téléphone, vous achetez peut-être un appareil électroménager, et vous devez, avant de l'utiliser, utiliser quoi? Lire attentivement le mode d'emploi. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que toi. Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que ta famille. Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que ton pasteur. Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que ton meilleur ami. Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un marabout. C'est Dieu qui te connaît mieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puisqu'il nous connaît mieux, il a trouvé ce qui était mieux pour nous. La meilleure substitution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais que nous puissions l'acclamer très fort. Alléluia. Poussons des cris de joie à Jésus. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 34, verset 7, lisez à la maison. Nombre chapitre 14, le verset 18. Nombre 14, 18. Exode 34, verset 7e, que nous lirons à la maison. Frères et sœurs, nous voulons dire ceci, que ce n'est pas que par la mort d'une victime que Dieu peut être juste, tout en justifiant les pécheurs. Et la victime par excellence, ce n'est ni un bouc, ni un pigeon, ni une vache, ni aucune autre quantité de sang de bêtes réunies, non. Mais il fallait trouver quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, que nous allons bientôt célébrer à la Noël. Il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a pleinement satisfait aux exigences de la justice de Dieu, là sur la croix. Là sur la croix.
C'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est pour notre condamnation qu'il est mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, y a-t-il une condamnation? Y a-t-il une réclamation dans la famille? Y a-t-il quelque chose une loi qui pèse encore sur vous ce matin? Y a-t-il une culpabilité où on vous accuse de foi faussement, mais qui ronge votre cœur? J'aimerais te dire, Christ est là. Christ est là. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. La Bible nous dit qu'il y avait un silence total dans le ciel lorsque Dieu a posé la question de savoir, oui, qui enverrai-je? Silence total dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible dit que Jean a pleuré amèrement. Il pleura. Il a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui pouvait tenir le livre, ni le regarder, ni d'ouvrir les 7 sceaux. Mais la Bible dit, un ange est venu vers Jean, dit, Jean, ne pleure. Pardon? Ne pleure. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne pleure plus? Non, dites bien à votre voisin, ne pleure plus. Dites bien, voisin, ne tourne plus le regard inquiet. Dis, voisin, pourquoi tu t'inquiètes et tu te lamentes pour ta situation? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Il y a quelqu'un qui est passé sur le supplice. Il y a quelqu'un qui est passé à la croix. Et là, il a donné de sa vie. Il a donné de sa vie pour que toi tu sois sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Oh non, dans notre famille, il y a une condamnation. Dans notre famille, il y a une loi qui pèse. Dans notre famille, eh bien, toutes les femmes doivent être nécessairement engrossées. Et après quoi, elle va trouver un mari. Une année après, elle va divorcer. Eh bien, c'est comme ça. Frères et sœurs, quand vous allez dans ma commune, vous allez retrouver ces choses. C'est plein dans les familles. Vous trouvez une parcelle, une maison qui date depuis l'époque belge. Papa Koufa, maman Koufa. Bana Bazawana, tous les enfants, Bazawana, et les cocos sont en train de naître là, les cocololo sont là, c'est toute une génération. Singama Tembele, ils sont là, condamnés. Mais lorsque la parole pénètre dans toutes ces familles, nous avons expérimenté la main puissante de Dieu. Nous avons expérimenté la puissance de la croix. Lorsque vous proclamez la croix, là où il y a même des maladies incurables, bien aimé, la maladie prend fuite. Lorsque vous invoquez l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur, même les malédictions qui ont quitté des générations vont lâcher la vie. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé le prix sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Notons bien ceci. Dans tout ce que Dieu fait, je dis dans tout, et c'est là que nous allons clôturer, dans tout ce que Dieu fait, sa justice doit être maintenue. Na nyonso oyo nzambe esengeli asala, esengeli bosembo na ye etame esika wana. Bosembo na ye ezala mis en place. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit bien Amen. C'est pour cela que chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, crois-moi mon frère, tu as été couvert par la justice de Jésus. Comme cette bête qui avait couvert Adam et Ève. Tu as été couverte. Bien-aimé, le prix a été payé. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite. Même ses exigences pleinement satisfaites. Et il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune réclamation. Même les maladies que tu constates encore dans ton corps. Je suis convaincu qu'après ce temps, le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que tu sois tel que tu es venu ce matin.